Bonjour, c'est Maud. J'ai rencontré aujourd'hui une praticienne en shiatsu pour vous informer un petit peu plus sur cette pratique. Qu'est-ce que c'est exactement le shiatsu? D'où ça vient? Pourquoi consulter une praticienne en shiatsu? En quoi cela peut vous apporter quelque chose? Bref, comme d'habitude, tout un tas de questions. Allez, c'est parti. Les réponses maintenant avec notre experte. Alors bonjour Nathalie. Du coup, Bonjour. vous êtes praticienne en shiatsu, c'est ça? Oui, tout à Donc, fait. j'avais envie un petit peu de présenter ce que c'était que le shiatsu aux gens pour savoir un petit peu plus ce que c'est exactement, comment ça se passe, comment se déroule une séance, sur quels sont les principes ou les fondements de cette pratique, qu'est-ce que ça peut apporter, pourquoi on va voir une praticienne en shiatsu, etc. Puisque moi non plus, je n'ai jamais expérimenté le shiatsu par moi-même, donc du coup, je pense que je vais en apprendre autant que les personnes. Donc, alors, le shiatsu, qu'est-ce que c'est en fait exactement? Alors, le shiatsu, c'est une technique manuelle en fait qui est dérivée de la philosophie taoïste et qui est basée aussi sur l'énergétique chinoise. Donc, on va venir exercer des pressions donc, majoritairement avec les pouces, mais ça peut être aussi les doigts, les coudes, sur D'accord. les trajets des méridiens pour venir rééquilibrer la circulation de l'énergie au niveau de ces méridiens et du coup renforcer l'énergie attenant à ces méridiens et donc renforcer des systèmes qui sont attenants à ces méridiens. Par exemple, une personne qui aurait des problèmes ostéo-articulaires, je vais plutôt aller travailler sur méridien rein vessie pour aller renforcer ce système-là. Donc, on va un petit peu cibler certains méridiens en fonction de la demande de la personne. Donc, voilà, c'est basé essentiellement sur l'énergétique chinoise. D'accord, donc c'est un peu les mêmes principes que l'acupuncture du coup. Est-ce que Voilà, les tout à points, fait. est-ce que les points où vous appuyez, ce sont les mêmes points que les points d'acupuncture? Oui, ce sont les mêmes points que les points d'acupuncture, les mêmes tsubo. D'accord. Par contre, nous, on va exercer différentes manœuvres sur ces points-là. Soit on va vider certains points, les renforcer dans d'autres cas ou faire des stimulations. L'idée, en fait, c'est que sur l'ensemble du trajet du méridien, il n'y ait pas de blocage, pas de tension pour que l'énergie circule bien. Oui, c'est vraiment le but, c'est de libérer en fait l'énergie, c'est les mêmes principes que l'acupuncture en fait, exactement. Et Oui, oui, oui. ce qu'on appelle, en fait, c'est la même chose que l'acupression, parce que des fois, je vois en cherchant un petit peu, j'ai vu aussi beaucoup acupression. Alors, est-ce que le shiatsu et acupression, c'est exactement la même chose? C'est de l'acupression. C'est de D'accord. l'acupression. Ok. Parce qu'en fait, shiatsu, au niveau étymologique, chi, ça veut dire les doigts et atsu, pression. Donc, c'est vraiment la Ah oui, pression des doigts. Voilà. Donc, d'accord. l'acupression. D'accord. Bon, c'est Donc, c'est un soin exactement. qui est japonais aussi. Je n'ai pas précisé. C'est inspiré de l'énergétique chinoise, mais c'est un soin japonais. Dans sa D'accord. pratique, en tout cas, on va être allongé sur un futon euh, ou sur table. Ça peut aussi se pratiquer sur chaise ergonomique, mais dans la version traditionnelle, ça s'exercera sur un futon. D'accord, ok. Donc ça mélange quand même pas mal de traditions asiatiques en fait. C'est un mixte entre plusieurs choses. D'accord. Et du coup, j'ai vu un petit peu en regardant qu'il y avait différents types de shiatsu. Est-ce que c'est... Oui, il y en a beaucoup. Comment ça se passe du coup? Effectivement, il y en a beaucoup. Alors, il y a les types de shiatsu plutôt japonais, et puis il y a eu beaucoup de développement, notamment aux USA et en Europe, de nouveaux courants, on va dire. Donc, il y a une reconnaissance surtout sur ceux qui sont japonais. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a plus d'une dizaine, voire plus, je pense même. Ouais, ouais, oui, parce que Euh, c'est vrai que j'ai, dans tout ce que j'ai lu, parce que moi je les connais pas, évidemment pas tous, mais j'ai vu qu'il y avait le shiatsu Kuretake, Yoseido, Koho, Macrobiotique, Yin, le shiatsu de Ryotan Tokuda. Enfin voilà, je sais pas si toi ça te parle, mais voilà, j'ai vu qu'il y en avait quand même beaucoup. Alors est-ce que leur pratique vraiment change littéralement d'un shiatsu à l'autre, ou est-ce que globalement les 90% sont similaires? alors oui, ça change pas mal d'un shiatsu à l'autre.
Comme on dit, ça vient de la même étymologie, donc c'est vraiment pression des doigts. Donc il peut y avoir quand même beaucoup de shiatsu différents. Par exemple, le kuretake ou la myo-énergétique, ça va être plus, on va l'utiliser plus pour les contractures musculaires. Après, le setai, c'est un shiatsu plutôt ostéopathique qui va plus travailler sur la structure. Et moi, donc le shiatsu que je pratique, même si j'ai été formée à certains autres shiatsu, la forme de prédilection, c'est le shiatsu Ko, donc qui a plus une visée énergétique. D'accord, ok. Donc selon le type de problème que l'on a, on ira plutôt vers tel ou tel shiatsu en fait. Oui, ça peut, tout à fait. D'accord, mais du coup, ça, les gens ne le savent pas forcément. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir? Alors, est-ce que, avant la question que j'avais, est-ce que quand vous vous formez au shiatsu, on vous apprend toutes les formes de shiatsu ou est-ce que vous en choisissez Non, non. juste une? Non, non, l'école en général va proposer une forme de shiatsu en particulier. Il y a des écoles Matsunaga, des écoles, voilà. Et puis, enfin, des courants en fait, hein. Il y a plus Oui. des grands courants. Et puis après, voilà, libre à nous d'aller nous former durant des stages sur d'autres techniques. D'accord. Complémentaires, hein, parce que sur une séance, des fois, effectivement, on a besoin d'utiliser certaines techniques, Oui. donc on peut aller piocher Oui, oui, à droite, sur à du gauche. curry, par exemple. Bah oui, oui. Mhm. Ah oui, oui. D'accord. Donc, effectivement, quand un patient aura peut-être un certain type de problème, il ira peut-être vers plus un shiatsu particulier. S'il a effectivement un problème, alors je ne sais pas, par exemple, prenons au hasard des troubles du sommeil, quelqu'un qui a des troubles du sommeil, quel type de shiatsu fonctionnera le mieux, par exemple, pour ce genre de Alors, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je ne connais pas forcément tous les autres types de shiatsu, mais en Ouais, tout cas, le shiatsu Ko, on peut faire quelque chose effectivement au niveau de l'énergétique, hein, pour le d'accord. sommeil. D'accord, donc ça c'est quand même intéressant. Et alors du coup, en pratique, donc à travers ton expérience, les gens ils viennent quand ils viennent te voir, ils viennent plutôt. Pourquoi ils viennent en fait? Est-ce qu'ils ont vraiment des problèmes au niveau physique, ou est-ce que c'est plutôt pour du bien-être? Est-ce que c'est plutôt en prévention ou est-ce que c'est plutôt pour soigner quelque chose? Pourquoi ils viennent? Alors, il y a un peu de tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent qui ne connaissent pas le shiatsu au départ. On serait un petit peu la dernière chance, entre Oui, guillemets. Ils sont oui. passés par un parcours médical, paramédical. Enfin, ils auront un petit peu tout essayé. Et bon, on leur a dit pourquoi pas essayer le shiatsu. Et puis Mhm. voilà, ils arrivent un petit peu par hasard sans savoir ce que c'est. Ouais. Voilà, donc après, on a des personnes qui connaissent l'énergétique chinoise et qui veulent tester le shiatsu aussi. Et puis, beaucoup de personnes qui arrivent aussi par hasard avec des cartes cadeaux ou des choses comme ça. Et Mhm. qui, voilà. Donc, il y a un mix. Et puis maintenant, de plus en plus, personnellement, j'ai beaucoup de gens qui ont pris conscience du bien-être que leur apportait le shiatsu et qui reviennent assez régulièrement, au D'accord, moins 4 fois par an, pour un rééquilibrage énergétique. Parce d'accord. qu'ils en ressentent le besoin. D'accord, ok, ouais, donc c'est plutôt pour du bien-être et puis entre guillemets, dans la prévention pour éviter que ça se dégrade après, ou alors quand c'est comment dire, en parallèle à la prise en charge qu'ils ont à côté. Alors, en parallèle, c'est l'idéal, hein. De toute façon, en parallèle ou en complément par exemple, j'ai pas mal de personnes qui me sont adressées par des ostéopathes ou par exemple des psychologues. Donc en complément comme ça marche très bien. Moi aussi, je fonctionne beaucoup comme ça. Dès que je sens qu'il y a un blocage, je peux aller adresser à d'autres personnes. Hmm, Donc pour moi, c'est vraiment le petit plus qui va aider les personnes à surmonter une pathologie, quoi, pas de souci, ou ouais, à problématique. débloquer quelque chose. Oui. On est plus dans la Et donc, on voit, complémentarité en fait. Hmm.
Oui et non en même temps, puisque vraiment, on a tous les outils pour venir soulager une personne euh, Pour un problème aigu, avec peut-être. l'énergétique. Ah oui, ouais, d'accord. Pardon? Je disais pour un problème aigu. Ça peut être pour des problèmes aigus ou pour des problèmes chroniques. Est-ce qu'il y a des... C'est plutôt des gens qui viennent majoritairement pour des problèmes chroniques plutôt que pour une pathologie vraiment aiguë en urgence. C'est rarement de l'urgence quand même, le shiatsu. Il y a des gens qui viennent en urgence. Là, oui, oui, si, si. D'accord. Il y a des personnes pour des douleurs qui vont venir, traitement de la douleur. Sinon, oui, 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 on peut travailler aussi sur des torticolis, des choses comme ça, Ouais. ou des angoisses. Des fois, c'est voilà, des personnes qui n'arrivent plus à sortir de chez elles ou qui sont très, très angoissées. On peut travailler en shiatsu D'accord, en aigu dessus. comme ça. Voilà. D'accord, ok, donc c'est intéressant. Et alors du coup, donc on en a parlé tout à l'heure avec l'acupression, donc vous exercez des pressions sur des points d'acupuncture en fait. Est-ce que donc c'est aussi en même temps un massage, du coup, j'imagine, probablement, vous travaillez aussi au niveau musculaire en même temps, ou est-ce que c'est vraiment que sur des points précis? Et est-ce qu'il y a aussi Non, juste, oui, est-ce qu'il y a effectivement. aussi, je finis juste ma question, est-ce qu'il y a aussi des étirements, enfin d'autres techniques associées à juste ces pressions sur des points? Oui, tout à fait. Donc ça va être des pressions, mais ça va être aussi des étirements, des vibrations. Ça dépend aussi du type de shiatsu, mais on va aussi Ouais. travailler forcément sur le muscle aussi. Ouais. Donc on peut s'écarter effectivement du trajet du méridien pour aller travailler une zone au niveau musculaire, hein, pour décontracter ou ce genre de choses. D'accord, ok. Donc ça allie plusieurs choses en même temps quand même. Il y a vraiment et Oui, le oui, point oui. précis et tout l'environnement autour en fait. Effectivement, s'il y a des contractures pour étirer, pour détendre, etc. C'est global en fait comme On pratique. travaille aussi sur des zones réflexes, par exemple au niveau du ventre, au niveau du hara, on va avoir tous les viscères et tous les organes qui sont représentés en zone réflexe. Donc on va aussi beaucoup travailler sur le ventre. D'accord, ok. Alors le hara, c'est quoi? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Le hara, c'est un type de shiatsu aussi, Ah, d'accord. qui va être vraiment localisé au niveau du ventre. On va Ah, ok. venir équilibrer des zones, mais donc enfin, l'abdomen aura une cartographie des organes qui ne sont pas forcément les mêmes que là où sont placés les organes, Mhm. pour venir faire un travail de rééquilibrage également. D'accord, ok. On peut passer Ça une va heure sur le ventre. D'accord, c'est comme la réflexologie en fait, mais au niveau du ventre un peu. C'est ça, Un peu. oui. Ok, d'accord. Et du coup, ça peut se faire à tout âge? Tu as des enfants aussi? C'est à partir de quel âge on peut faire Alors, du shiatsu, par exemple? Est-ce qu'il y a une moi, je limite? dirais à partir de 7 ans. Il existe des shiatsu spécifiques pour les enfants, pour lesquels je n'ai pas été formée, mais dans ces cas-là, j'adresse vers une autre personne. Mais à partir de 7 ans, 7-8 ans, on peut effectivement travailler sur les enfants. Ça marche aussi très bien pour les ados, parce que les ados ont tendance un peu à se renfermer, à pas trop exprimer. Du coup, les parents nous les envoient pour essayer de débloquer des choses. Il n'y a pas forcément besoin d'exprimer beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup Mhm. de choses qu'on peut ressentir en fait au niveau énergétique. Donc voilà, dès qu'on voit qu'il y a une tension, on sait que ça peut être lié à telle ou telle chose, telle ou telle Mhm. émotion. Donc bon, on peut le D'accord. garder pour nous. Et au moins, voilà, on soulage les personnes sans qu'elles aient besoin d'exprimer. D'accord, alors ça c'est intéressant de dire que ça peut être assez efficace pour les adolescents. Alors moi j'ai juste une question du coup qui me vient en tête à ce moment-là, c'est de me dire que quand tu dis que les parents envoient leurs enfants, il faut que eux ils soient quand même un peu d'accord quoi, pour que le soin soit efficace, sinon c'est un peu contre-productif, non?
Oui, oui, oui. Alors au début, effectivement, on ressent qu'ils sont un petit peu drivés par les parents, Ouais. mais souvent, c'est eux qui redemandent à revenir. D'accord. Ah, mais ça, c'est intéressant. Et du coup, chez les personnes âgées aussi, est-ce que tu as des personnes âgées ou est-ce que ça se fait le shiatsu, je sais pas moi, dans des maisons de retraite ou est-ce que c'est en soins palliatifs ou est-ce que c'est les choses le shiatsu, enfin, est-ce que le shiatsu peut apporter quelque chose à ces personnes-là aussi? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, bon, pour l'instant, je connais pas beaucoup d'EHPAD ou de maisons de retraite qui accueillent comme ça des personnes en Oui. shiatsu, mais moi, ce serait quelque chose qui m'intéresserait personnellement, effectivement. Et après, je fais quelques domiciles pour les personnes âgées qui peuvent pas se déplacer et ça leur fait beaucoup de bien, oui. Dans D'accord. ces cas-là, des fois, je ne les mets même pas sur futon parce que c'est compliqué de s'allonger Ouais. par terre. Je peux faire sur un lit, enfin, je m'adapte à la personne. Ouais. Et non, 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 c'est très bien, surtout chez les personnes âgées qui ont plus forcément, qu'on touche plus forcément le contact comme ça, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien, oui, d'accord. Et est-ce qu'il y a des médecins qui t'adressent des gens pour le shiatsu ou pas du tout? Pas spécialement, pas directement, non, non, c'est pas encore, ça, c'est encore un peu tabou. Ouais, 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 d'accord. Ça va être, oui, vous pouvez le faire, ça va pas vous faire du Oui, mal, ouais, ok. mais voilà, ça sera pas adressé directement, même si j'ai déjà eu plusieurs médecins sur le futon. Ouais. D'accord, ok. Ah, bah, c'est intéressant, comme quoi. Ok, alors du coup, un soin, comment ça se passe? Alors, comment ça se déroule? Combien de temps ça dure? Comment ça se passe au début? Est-ce que tu fais un petit interrogatoire pour savoir, bah, évidemment, j'imagine, pourquoi ils viennent, un petit peu écouter leurs soucis, etc. Enfin, comment ça se passe? Eh ben exactement. On va commencer par un bilan énergétique qui va passer par un interrogatoire d'orientation, l'anamnèse. Hein, on Mhm. va demander quels sont les antécédents, s'il y a eu des opérations, ce genre de choses. On va ensuite demander quelle est la problématique du jour parce que voilà, on traite d'abord les problèmes du jour et après on peut remonter un petit peu sur des problèmes plus anciens. Les profondes, ouais. Mhm. Euh, et puis après, je prends les poux chinois. Donc je prends entre guillemets la température de chaque méridien, les 12 méridiens. Ça se situe au niveau des poignets, donc des deux poignets. Et puis comme ça me donne une idée. Si je sens qu'il y a une oscillation un peu particulière sur un pouls, je peux aller approfondir aussi mon interrogatoire si j'ai oublié une question. D'accord. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois, la personne ne me dise pas quelque chose ou oublie de me le dire. Et puis, je trouve vraiment étonnant que ce pouls-là, il vibre de cette façon-là. Mhm. Effectivement, du coup, ça nous aide un petit peu à orienter la séance. Il y a Et alors, également la langue et puis la palpation si besoin. d'accord. Et alors, juste pour revenir sur les poux, parce que moi, du coup, je connais pas, enfin, je connais le pouls radial que nous, on prend, voilà, au niveau médical, mais est-ce que du coup, c'est le même? Parce que tu parles de 12 poux, c'est-à-dire qu'il y a 12 points que tu palpes et où tu sens, et tu Ouais. sens. Quand tu dis le pouls, c'est-à-dire, c'est pareil, c'est les battements cardiaques que tu ressens ou qu'est-ce que Alors, tu oui, sens, oui. Alors, en fait, ça se situe à ce niveau-là. Et sous chaque doigt, il va y avoir en profondeur le méridien yin et en surface le méridien yang. Donc ici, on va pouvoir en toucher 6 et de la Ah, même façon d'accord. de l'autre côté. Donc, et chaque, quand on écoute en fait le pouls, il va y avoir jusqu'à 23 oscillations différentes. Donc c'est quelque chose qui est très très compliqué à maîtriser, Ah oui. mais il y a quand même des grosses variations de pouls qu'on arrive à, Apercevoir. à percevoir. Ouais. Je dirais pas que je connaisse, que j'arrive à vraiment identifier les 23, mais
Ah oui, bah, ça demande une expertise quand même très fine. Oui. Je pense qu'il faut beaucoup d'expérience pour arriver, j'imagine, à sentir ces différences-là. D'accord. Ok, donc ça, je ne savais pas que ça se faisait Il comme y ça. a, il y a même des personnes qui vont pas forcément faire l'interrogatoire, qui vont juste regarder les poux, hein, mais ça, c'est Hmm. plutôt euh, en Chine, au Japon, ils vont faire Oui, comme oui, ça. oui. Et du coup, chaque pouls correspond à un méridien particulier, c'est ça? Oui, D'accord. Ok, parce qu'on a voilà, 12 donc méridiens. il y a 12 méridiens. Et Ok. après, il y a des merveilleux vaisseaux. Il y a d'autres. Il y a On va d'autres. dire que les merveilleux vaisseaux sont les branches, et puis après, il y a les méridiens. Il y a toutes les ramifications. D'accord, Voilà. ok. Et au niveau de la langue, alors, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous faites? Alors, la langue, moi, je suis un peu moins familière avec la langue. Et puis, c'est un peu difficile, voilà, comme première approche. Ouais, ouais. Euh, on va regarder La la couleur, ouais, voilà, l'épaisseur, l'humidité, la texture. l'enduit, les rougeurs, la forme aussi sur les côtés de la langue, savoir s'il y a des crevasses, des Ouais. fissures, ce genre de choses. D'accord, ok. D'accord. Donc, et une fois que l'interrogatoire est fait, que les pouls sont pris, que la langue est regardée, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge sur le futon et puis c'est parti? Alors, oui, avant la séance, je leur demande de venir en tenue confortable, si c'est Ouais. possible, parce que, voilà, pas de jean si possible, parce que c'est un tissu qui est assez rigide. Mais le shiatsu se pratique habillé, donc il faut Ah qu'ils oui, viennent dans une c'est ça. tenue confortable. Je leur fais enlever les chaussures pour accéder au futon, et puis voilà. D'accord, donc c'est habillé. Voilà. C'est C'est important. habillé, on essaie d'enlever les montres, les bijoux, Ouais, ouais. si c'est des grosses choses, et puis les ceintures, et puis D'accord. voilà. Ça se Et donc c'est sur le ventre, sur le dos, c'est vous faites retourner à un moment donné, du coup, ou c'est Voilà. ouais, Moi, je commence systématiquement sur le ventre. Enfin, pas ouais, systématiquement, ça dépend des personnes aussi. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se mettre sur le ventre, je me débrouille autrement. ouais. Mais oui, en général, enfin, en tout cas, dans mon déroulé, je commence par le dos, l'arrière des jambes, les pieds. Je remonte au niveau des jambes, des cuisses, et puis l'abdomen, D'accord. le thorax, les bras, et je finis par la tête. Le D'accord. visage, la tête. Ok. D'accord. Et ça dure combien de temps? Alors, pour une première séance, en général, il faut compter 1 heure et demie, parce qu'il y a D'accord. toute la phase interrogatoire, mais un shiatsu, ça dure 1 heure. D'accord. Entre la prise de contact au départ, Mhm. et D'accord. puis les Ok. conseils à la fin aussi. J'aime beaucoup donner des conseils, des petits mouvements qu'ils peuvent faire pour renforcer certains méridiens, des D'accord. points. On peut faire des choses chez nous après tout seul pour Oui, ah oui, oui. pour prolonger un petit peu les bienfaits du soin, en fait. Oui, 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 D'accord. Ok. Donc j'imagine que c'est des exercices qui dépendent de leur problématique. exactement. D'accord. Ok. De la saison aussi. D'accord. Ok. Très bien. Et du coup, les femmes enceintes, pas de souci pour faire du shiatsu? Alors, les femmes enceintes, non, il y a pas de, il y a des points abortifs qu'il faut effectivement connaître. Donc, ceux-là, on ne les pratique pas pendant la séance de shiatsu. Ensuite, moi, j'aime bien prendre quand même au-delà de 3 mois. Mais D'accord. sinon, c'est très recommandé en accompagnement d'une grossesse. D'accord. Ok. Ok, très très bien. Et est-ce qu'il y a des contre-indications pour le shiatsu? Est-ce qu'il y a des pathologies particulières ou des situations qui font que dans tous les cas, là, vous toucherez pas la personne et vous direz de revenir plus tard? Oui, alors des tumeurs cancéreuses, si elles sont
qui ne sont pas sous traitement, on va dire. Si les personnes ne prennent pas de traitement, donc là, on ne prendra pas les personnes en soins parce qu'on risque de faire migrer en fait les cellules. D'accord. Mais les personnes qui Après, sont sous traitement, des personnes, je sais pas, je dis au hasard, quelqu'un qui a un cancer du poumon, qui est sous chimiothérapie, radiothérapie, il n'y a pas de problème là. Par contre, non, il n'y a pas de souci pour ça, non, non. d'accord. Non, une fois qu'elles sont sous traitement, au contraire, c'est très recommandé entre les chimios. C'est très bien en accompagnement. D'accord. Ensuite, il y a les cas où les personnes auraient de la fièvre ou où elles auraient une maladie contagieuse. Sinon, tout ce qui est plaie ouverte, forcément, on va pas aller appuyer sur ces Ouais. zones-là. Les brûlures, Ça, c'est voilà, on va d'urgence, ouais. du Une prudence. fracture, j'imagine. Également, les fractures. Une fracture, d'accord. Et là, en ce qui concerne la température, pour quelle raison quelqu'un qui a, je sais pas moi, une infection, je sais pas, une pyélonéphrite par exemple, une infection urinaire haute et qui a de la température, vous touchez pas parce que ça, pour quelle raison? Ça pourrait amplifier la fièvre, hein. Ça pourrait stimuler en fait l'immunité et un peu faire surréagir le corps. D'accord. Ça pourrait entraîner une surréaction en fait. D'accord. Donc quand c'est pour un problème aigu, c'est pas pour un problème aigu infectieux qui viennent les gens, c'est pour Non, un tout à torticolis fait. aigu, c'est pour une crise d'angoisse sur le moment, c'est des choses comme ça, mais pas pour une maladie physique, entre guillemets, qui donne de la température en tout cas. Non, non, non. Ok, et quelqu'un qui a, je sais pas, par exemple des rhumatismes inflammatoires, qui est en poussée inflammatoire aiguë sur, je sais pas, une articulation sur le genou par exemple, est-ce que là c'est possible de faire du shiatsu ou est-ce que c'est une contre-indication pour le soin? Alors, on peut soulager la douleur, donc non, il y aurait pas de contre-indication par rapport à ça. D'accord, ok. Les gens qui viennent pour la douleur ou pour des douleurs chroniques, j'imagine que c'est un gros pourcentage des motifs de consultation, non? Oui, 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 il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs chroniques, donc effectivement, le shiatsu, ça aide beaucoup dans ces cas-là. D'accord. Des personnes qui ont de la fibromyalgie aussi, peut-être? Oui, 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 également. D'accord. Mm. Ok. Et en termes de bénéfices, du coup, est-ce que, alors j'imagine que c'est très variable d'une personne à l'autre et d'une problématique à une autre, évidemment, mais est-ce que en termes de délai, déjà, il y a des bénéfices immédiats, c'est-à-dire juste à la fin de la séance, et au bout de combien de temps ça se met en place? Alors, tout de suite après la séance, effectivement, les personnes se ressentent plus de détente, de bien-être. Enfin, le bien-être est immédiat à la fin de la séance. Même certaines douleurs peuvent disparaître tout de Ouais. suite à la fin. Mhm. Par contre, il faut attendre 24 heures, 48 heures pour que ça s'installe et que l'information circule de méridien en méridien. Comme on a 12 méridiens, il faut bien attendre 24 heures que chaque Mhm. méridien se repasse l'information d'auto-guérison, en fait. Oui, c'est le temps de Donc, il peut y digérer avoir, l'information. voilà. Et il peut, pendant ces 24 heures, ça, j'ai tendance à le dire aussi, des effets rebonds, c'est-à-dire qu'on va avoir une aggravation des Oui, symptômes, ou on peut, enfin ça dépend des gens, hein, mais vaut mieux être prévenu. C'est-à-dire, on vient pour un problème de sommeil, c'est certainement pas forcément la première nuit après le shiatsu qu'on oui. va bien dormir. Oui, oui, d'accord. Bah, Euh, voilà. c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a une exacerbation du coup des symptômes juste après le soin? Est-ce que c'est possible? Donc, Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils vont très bien dormir la première nuit directement après. Donc, vraiment, ça dépend des personnes. ouais. J'ai des personnes qui vont avoir des réactions au niveau émotionnel très fortes, qui vont par exemple pleurer pendant une demi-journée après la séance de shiatsu, hein, des trucs Oui, oui, assez costauds, mais qui après les soulagent beaucoup et oui, leur fait du bien. Qui n'ont pas forcément conscience aussi d'où ça peut venir, hein, mais ça les libère. oui, c'est ça. C'est qu'il y a une libération Voilà, il y a de des quelque choses qui se chose. libèrent. Mm. Il peut y avoir aussi, j'ai eu le cas d'un monsieur, d'une dame qui s'était mis en colère
Je pense qu'elle avait beaucoup de frustration, elle prenait beaucoup sur elle et après la séance de shiatsu, elle a un petit peu tout envoyé le boulet et voilà. Et après, ça s'est calmé, mais ça a vraiment, ça l'a surprise de voir que ça sortait d'un coup et qu'après, voilà. Donc, il peut y avoir ces petits moments, il faut le Faut être savoir. prévenu. Et il vaut mieux savoir Et que de ça la peut fatigue. arriver. Et au moins, on n'est pas surpris si ça arrive, mais on sait que ça va faire un pic, puis ça va redescendre. Voilà, Ça va se voilà. réguler progressivement. Et on peut avoir beaucoup de fatigue aussi, hein. Ça dépend des personnes aussi, mais faut attendre 2 jours avant que ça reparte au moins. Ouais, d'accord. Ok, et est-ce que du coup, il y a un protocole de suivi? Est-ce que quand tu les as vus une fois, par exemple, tu leur dis, bon, bah, ce serait bien de se revoir, par exemple, dans 1 mois ou dans 2 mois, selon leurs problématiques, à travers ton expérience, ou est-ce que c'est vraiment en fonction du ressenti de la personne qui revient quand elle en ressent le besoin, du coup? Bah, moi, j'aime bien laisser le choix aux personnes de voir comment elles réagissent, surtout si c'est une première séance, qu'elles voient les bénéfices qu'elles en retirent et si elles en ressentent le besoin de revenir. Euh, Effectivement, il y a des fois où je suis obligée de leur conseiller de revenir parce qu'il y a trop de travail à faire et qu'une séance ne serait pas suffisante. Ça dépend des cas, mais souvent sur 2 ou 3 séances d'affilée rapprochées sur une semaine, par exemple, ou 15 jours, on va vraiment pouvoir voir la progression. Oui. Voilà, ça dépend des personnes. Et après, voilà, il y a des gens qui commencent à se connaître et qui, Oui. d'eux-mêmes, savent que toutes les 6 semaines, il faut qu'elles aient leur shiatsu. Hmm, Voilà. hmm. Et est-ce qu'il y a un délai minimum entre 2 séances? Est-ce que, par exemple, c'est pas de séance au bout d'une semaine? Il faut attendre un minimum d'une semaine, par exemple, avant d'en refaire une? Ou est-ce que 2 jours après, on peut revenir pour refaire quelque chose? Moi, je dirais qu'il faudrait quand même attendre 3 jours, D'accord, justement pour éviter l'effet, enfin voilà, pour que les choses se mettent en place, laisser au minimum 3 jours. d'accord. Ok. D'accord, donc du coup, ça peut soulager vraiment aussi bien le physique que tout ce qui est psychique, tout ce qui est mental, tout ce qui est aussi émotionnel. J'imagine que vous, enfin, à travers ton expérience, tu as pu observer que ça ne soulageait pas que le physique. Tout à fait. Oui, le shiatsu, ça prend l'individu dans son intégralité. C'est un soin holistique. Donc, on va vraiment travailler sur le physique, le psychique, le mental. Voilà. Il y a aussi une dimension. On parle beaucoup du chêne, de l'esprit, en fait. Donc, il y a vraiment ces 3 dimensions-là sur lesquelles on travaille en shiatsu. Et l'émotionnel induit souvent une faiblesse d'un méridien, peut venir affaiblir un méridien, puis là, on peut avoir du coup un autre symptôme qui se révèle sur ce méridien-là. D'accord. Ça peut être, enfin de nos jours en tout cas, avec les vies qu'on mène, c'est souvent l'émotionnel qui fait que Oui, après, bon, ça dérègle. ça a pris le dessus. Bah, de toute façon, dans toute problématique, généralement, il y a une part émotionnelle dans le processus qui fait que du coup, effectivement, alors c'est pour ça que ce serait utopique de se dire qu'en une séance, on peut gérer enfin, toute la problématique d'une personne parce que c'est évidemment pas possible. Il faut plusieurs séances pour revenir toujours sur d'abord traiter parfois les choses superficielles et puis ensuite, enfin, entre guillemets superficielles, c'est-à-dire les choses de surface plutôt, c'est plus juste. Et puis ensuite, aller de plus en plus en profondeur pour aller déraciner en fait les problèmes de fond qui expliquent justement les symptômes en aigu qui ressortent. Ça paraît évident C'est que ça. généralement, il y a plusieurs séances pour gérer un peu tout ça. C'est un peu comme les poupées russes, quoi. On découvre quelque chose, puis on en découvre une autre, puis encore une autre. Et puis du coup, voilà, c'est les poupées russes ou la partie immergée de l'iceberg. Il faut gérer le dessous
pour pouvoir traiter le dessus, pour pouvoir traiter ce qui ressort en surface, quoi. Et ce que j'aime bien justement avec le shiatsu, c'est qu'on arrive à ce que les gens aient des prises de conscience de ça. Parce que si on leur appuie sur un point, on leur dit ça, c'est lié à telle émotion, ça peut être lié à telle émotion, ça peut les faire travailler, il y a des prises de conscience qui se font et c'est le corps qui leur parle. Donc, ça résonne à un moment donné. Voilà, ils se mettent aussi en action pour se prendre en charge et c'est ça que j'apprécie beaucoup en fait dans le shiatsu. C'est ça. C'est que non seulement vous créez aussi déjà une relation avec le patient, bien évidemment, mais lui aussi, il se découvre lui-même, il apprend à être peut-être plus à l'écoute de son corps, parce que finalement, tous les symptômes qu'on peut avoir, c'est des messages que notre corps nous envoie, ou c'est un peu comme un signal d'alarme pour nous dire « Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait faire quelque chose ». Donc, à nous, après, effectivement, d'être à l'écoute et d'interpréter et de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, du coup, pourquoi j'ai ce symptôme. Et effectivement, je pense que le shiatsu peut permettre aux personnes d'être beaucoup plus à l'écoute de leur corps. Oui, tout à fait. Ça, pendant la séance, en fait, je leur demande aussi de se concentrer sur leur ressenti. Moi, je vais pouvoir ressentir des choses à travers mes pouces, des textures, de la chaleur, du froid, même des choses énergétiques vraiment. Et eux vont ressentir aussi des choses. Et j'aime bien avoir le feedback pour être sûre que ce que je ressens, c'est bien en rapport avec ce qu'ils ressentent. Et puis, ça les amène vraiment à se plonger dans leur corps, dans leur ressenti. C'est pas un massage, c'est où on aurait la pensée qui s'évade. On est au contraire ramené au corps. Oui, c'est une vraie introspection. C'est une autre forme de détente aussi. Oui, c'est une vraie introspection où on va chercher à l'intérieur, où on va essayer de comprendre, analyser et être vraiment juste à l'écoute, juste être observateur. Déjà, je pense que c'est probablement la première étape. Et je pense que du coup, ce qui est intéressant dans cette pratique et cette approche du shiatsu, c'est que du coup, vous construisez vraiment quelque chose aussi avec la personne. Où ça peut être une vraie thérapie où vous l'accompagnez en fait dans son processus d'auto-guérison, d'auto-réflexion, d'introspection pour qu'ils comprennent eux-mêmes qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui leur donne ces problèmes et puis du coup ils arrivent peut-être à s'en libérer eux-mêmes mais grâce à vous comme béquille en fait peut-être. Exactement. C'est exactement le but recherché, en tout cas pour moi, dans mes séances, c'est qu'ils prennent conscience et qu'ils se prennent en main. Et moi, je suis là pour les accompagner. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est, je pense, extrêmement important, c'est d'amener petit à petit les gens à se dire que c'est important qu'ils soient acteurs dans leur prise en charge, dans leur processus de guérison et que ce n'est pas un miracle extérieur qui va leur tomber dessus pour pouvoir les soigner. C'est qu'il y a vraiment un besoin fondamental d'intériorisation et de comprendre par eux-mêmes. C'est eux qui vont se guérir en comprenant un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas évident. Non, mais oui, il y a des belles choses qui se passent en tout cas. Oui, ça, j'imagine que c'est très riche. Vous allez avoir des séances assez riches. Et est-ce que, du coup, avec le temps, parce que j'imagine que tu suis aussi des gens depuis un certain temps, est-ce qu'il y a une amélioration aussi dans leur maladie physique? Est-ce qu'ils ont de moins en moins de douleurs? Est-ce qu'ils prennent de moins en moins de médicaments? Parce que ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi pour eux. Oui, tout à fait. J'ai des personnes qui avaient des maux de tête, qui prenaient des cachets tous les jours, qui n'en prennent plus, des personnes que j'ai suivies au niveau de cancer qui vont bien et qui ont aussi une autre approche de la vie aussi. C'est ça qui m'épate, c'est beaucoup plus de recul, de positivité. Enfin, quelque chose de... Il y a de ça aussi et puis de... Ouais. Oui, alors ça peut Ça être dépend aussi... des gens, mais... Oui, alors le fait de dire qu'ils ont une autre approche de la vie, ça peut être
effectivement, bien évidemment, lié à cette philosophie du shiatsu et à ce que vous leur avez permis d'apporter, c'est-à-dire une intériorisation, se poser des questions, etc. Mais ça peut être aussi leur maladie, se dire, bon, ben voilà, j'ai quand même eu une maladie grave qui, voilà, ça aurait pu, si effectivement ils s'en sont remis, se dire, bon, ben voilà, ça aurait pu être plus important. Ça permet forcément de prendre un recul sur la vie d'une manière générale. Ça, c'est Et indéniable. puis de comprendre aussi les causes qui auraient pu les amener à avoir à développer ces maladies, ça aussi, Mm. ça les aide aussi à. Enfin voilà, ça. À avancer et à surpasser peut-être Mm, leur mm, mm. peur pour l'avenir. Et du coup, c'est de la, c'est de la prévention de la récidive, en fait. C'est plutôt bien. Oui, oui, oui. Ouais. C'est très préventif. C'est que ça peut être curatif à un instant T, mais après, ça devient du coup préventif pour la suite, pour éviter justement de redévelopper tout un tas de choses qu'ils ont eues auparavant et qu'ils n'ont peut-être plus envie d'expérimenter du coup. Mm, Mais mm. ça leur aura vraiment permis de comprendre aussi certaines choses. Donc, c'est ça, je trouve, qui est hyper intéressant dans cette pratique, c'est que c'est pas que du soin. Alors oui, vous les soulagez pour quelque chose à un moment donné, mais c'est qu'il y a vraiment tout ce qu'il y a en amont et tout ce qui entoure tout ça, où ça leur permet vraiment de se poser des questions sur eux, de comprendre, de réfléchir, d'analyser et d'être vraiment, vraiment à l'écoute. C'est une prise de recul qui est, je pense, Mm, mm. que vous apportez, qui est énorme en fait. J'en avais pas conscience, mais de discuter du coup avec toi, ça permet vraiment d'apporter cette dimension-là au shiatsu. Et je pense que on la connaît pas du tout cette dimension-là parce que bah, comme toutes les pratiques, il y a toujours tout un tas de croyances autour des pratiques, que ce soit l'acupuncture, enfin peu importe. Mais du coup, quand on la connaît mieux ou quand on l'expérimente, c'est comme tout. Bah, du coup, ça nous permet d'ouvrir complètement un peu, de changer les horizons de ce qu'on pouvait penser. Donc, c'est extrêmement intéressant. Question, alors oui, en termes de soins, donc c'est allongé, mais comme tu disais au début, tu t'adaptes, c'est-à-dire que c'est possible de faire sur chaise. Alors, c'est des chaises particulières ou c'est n'importe quelle chaise? Alors, c'est des chaises ergonomiques. Les personnes sont à califourchon sur la chaise, la tête Dans un cercle. dans un trou, oui, oui, dans un Ouais, cercle. ouais, ouais. Donc, en position totalement relâchée. Puis là, on va plutôt travailler. C'est plus quelque chose qu'on propose pour les personnes qui sont hyper tendues au niveau des trapèzes, etc. En début de séance, avant de les passer sur futon. Ou alors, quelque chose qu'on propose en entreprise Ah sur oui, 15 minutes. Voilà, d'accord. c'est Et ça une se fait pas première mal? approche. Ça se fait pas mal en entreprise, du coup, c'est Oui, assez développé. ça commence à se faire pas mal. Oui, bon, il y a eu la D'accord. période là, donc il y a beaucoup moins de demandes, mais oui, vraiment, ça détend en très peu de temps. Un D'accord. shiatsu, en 15 minutes, on peut vraiment partir et puis ressentir vraiment de la détente au niveau des tensions. Mm. D'accord. Ah oui, donc ça, j'imagine qu'effectivement, avec les temps qui courent et le stress et les anxiétés qui sont bien connues au niveau dans le monde du travail, je pense que c'est extrêmement important, surtout si en un quart d'heure, on peut faire quelque chose, c'est quand même bénéfique. Alors bon, il faudrait qu'il y ait des praticiens en shiatsu qui se déplacent tout le temps parce que du coup, si les gens doivent venir en séance et que ça prend 1 heure, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas forcément le temps, mais de caser ça entre midi et 2 ou dans une pause, c'est largement faisable au niveau du travail. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que c'est la formule qui est proposée en entreprise. Parce que c'est vrai qu'un shiatsu d'1 heure en entreprise, les gens ne prendraient pas forcément le temps sur la pause Oui, déjeuner. oui, c'est pas toujours compatible, ouais, c'est sûr, c'est sûr. D'accord. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Est-ce que toi, tu penses à certaines choses qu'on n'a pas abordées pour en dire un petit peu plus sur le shiatsu? Ou est-ce qu'il y a des questions que les gens te posent, par exemple, quand ils viennent en soins chez toi? C'est peut-être plus la fréquence. Les gens me posent la question, quand est-ce que je dois revenir, etc. Bon, moi, j'ai un peu du mal à leur dire quand ils en ont besoin de revenir la semaine prochaine. Donc, j'ai tendance à les laisser. Donc, ça, c'est un petit peu mon problème. Mais
Oui, il y a quand même cette histoire de changement de saison. Si les personnes peuvent faire un shiatsu à chaque changement de saison, c'est très, très bénéfique, juste avant d'entrer dans la saison, pour aller D'accord. renforcer. Par exemple, on va avoir plus de problèmes ostéo-articulaires en hiver, Mhm, avant mhm, l'hiver, là oui. maintenant, typiquement. Avant l'automne, ça va être plus des problèmes respiratoires, des problèmes euh, euh, au niveau émotionnel, ça peut être de la dépression, ce genre de choses. Ça Mhm, va être plus mhm. lié aux poumons. Donc, on peut prévenir aussi des choses un peu chroniques. Les gens qui se connaissent, qui savent qu'ils vont avoir une petite dépression en automne, alors c'est extrêmement recommandé qu'ils fassent du shiatsu. Oui, Voilà. Les d'accord, ok. personnes qui vont toujours se faire un lumbago en début d'hiver, Oui, pareil, c'est qu'il y a oui, forcément un déficit au niveau des méridiens ravessis qu'il faut aller renforcer. Donc, il y a aussi tout le Qigong qu'on peut conseiller à côté de certains méridiens, de certains mouvements à faire. Et d'accord. il y a aussi toute la dimension nutrition aussi qui est importante en shiatsu. D'accord. On Alors, peut c'est-à-dire? sur des saisons. On fonctionne beaucoup en termes de saveur. Donc, par Ouais. exemple, la loge du bois avec foie vésicule biliaire, ça va être la saveur acide. Donc, on va conseiller aux gens d'avoir une alimentation, si c'est déficient, de manger un peu plus acide. Et puis, on va aussi leur conseiller de manger un petit peu plus salé pour venir renforcer la loge d'avant pour venir nourrir la loge d'après. En fait, il y a tout un système comme ça. Donc, D'accord. en fonction de ce qu'ils nous disent, on peut les conseiller sur des saveurs. L'essentiel, c'est aussi dans chaque bol alimentaire ou chaque repas d'essayer d'avoir toutes les saveurs. Donc, Mhm. amer, acide, sucré, salé. Donc, quand on regarde D'accord. un repas japonais, il y a toutes ces saveurs et il y a du cru, du cuit. Il y a de tout ça en fait, la soupe D'accord. miso, le chou, ben voilà, il faut vraiment essayer d'avoir un équilibre au niveau de l'assiette et Oui, un faut que ce soit équilibre au niveau parfait. des températures aussi. C'est important d'avoir D'accord. toujours du chaud et du froid en même temps. Par exemple, en été, il faut éviter de boire froid en mangeant une salade. Il faut essayer de manger avec, Mhm. boire un thé chaud, etc. Donc, D'accord. c'est important pour ne pas alourdir la digestion, pour ne pas fatiguer l'organisme davantage pour réchauffer cette nourriture, Oui, d'avoir toujours un bol alimentaire à température d'accord. équilibrée. Enfin, tout est question d'équilibre en fait. Oui, C'est vraiment c'est ça. C'est que tout est question d'équilibre et puis du coup, d'aborder aussi cette question nutritionnelle, c'est encore une fois une prise en charge globale, quoi. C'est pas uniquement un muscle qui est contracté, c'est que il y a vraiment tout un ensemble derrière et où tout est lié pour effectivement trouver cet équilibre permanent pour être bien, en fait, finalement. tout à fait. Ouais. D'accord, donc je n'avais pas cette notion non plus au niveau nutritionnel, enfin je l'ai d'une manière générale pour la santé, mais effectivement, ça donne du sens de se dire que même au niveau nutritionnel, il faut un équilibre comme tout pour être bien, quoi. Mhm. Donc, ok. Et du coup, oui, j'allais dire tout à l'heure, je change un peu de sujet, que au final, le shiatsu, je regardais un peu sur PubMed, donc tout ce qui est évaluation scientifique en fait du shiatsu, pour voir si c'était étudié. Et effectivement, c'est quand même pas mal étudié. Alors, pour différentes choses, il y a pour les troubles du sommeil, pour tout ce qui est en lien avec l'accouchement, les douleurs aussi au niveau du travail, pour tout ce qui est syndrome prémenstruel, donc des équilibres un peu hormonaux. Et j'ai vu aussi tout ce qui est aussi tout ce qui entoure le cancer, donc les nausées, les vomissements pendant la chimiothérapie et les douleurs cancéreuses. Alors pour les douleurs cancéreuses, j'ai vu que même il y avait des résultats qui étaient statistiquement significatifs pour vraiment soulager les douleurs et donc du coup avoir moins de traitements médicamenteux qui ont effectivement des effets aussi indésirables notables parfois. Donc ça a quand même un certain intérêt, ça attire en tout cas l'attention, c'est étudié. Alors bon, comme toutes ces pratiques parallèles, entre guillemets, c'est forcément plus difficile de faire des études au niveau scientifique
avec tous les critères que ça impose, parce qu'il y a toujours des biais, il y a des difficultés d'évaluation, etc. Mais bon, ça a quand même on voit que ça prend de l'intérêt et que ça peut potentiellement apporter quelque chose réellement aux gens. Tout à fait. Donc, ouais, ça ne m'étonne pas. Bon, je crois qu'on a fait le tour du shiatsu. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette pratique qui est vraiment une pratique globale et qui vraiment va vous permettre d'avoir aussi tout un processus d'intériorisation et de faire beaucoup plus attention à ce que votre corps vous dit, aux symptômes, aux signes d'alarme qu'il vous envoie pour pouvoir à continuer d'avancer, en tout cas dans le processus de bien-être et de guérison. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie, Merci. pour toutes ces informations. Et puis, bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.